Bonjour, dans cette séance, on va introduire la notion de variable. On va voir les différents types de variables, de la déclaration jusqu'à l'utilisation, et aussi les limites admissibles pour chaque type de variable. En effet, la plupart des langages utilisent la notion de variable. Une variable est un nom, c'est un identificateur qui sert à repérer un emplacement dans la mémoire centrale. Ça veut dire lorsque vous déclarez une variable, d'accord, sur la mémoire machine, il y a un emplacement qui sera réservé à cette variable. Il permet de manipuler les valeurs sans avoir à se préoccuper de l'emplacement mémoire, car il existe un programme de traduction, c'est un compilateur-interpréteur de votre programme dans le langage de la machine, c'est lui qui va attribuer une adresse à chaque variable. Pour toutes les opérations, l'utilisateur n'a pas à connaître l'adresse en mémoire des variables, mais seulement le nom de la variable. Ça veut dire l'identificateur que vous avez attribué à votre variable. Alors, de la définition jusqu'à son utilisation, je parle de la variable, les variables n'est complètement définie qu'après avoir franchi 4 étapes. Avoir obtenu un nom, avoir un type, avoir été déclaré, avoir obtenu une valeur. Alors, pour fixer les idées, je vous donne l'exemple suivant. Donc, je déclare une variable, par exemple A. Donc, ça, c'est l'identificateur, c'est le nom de ma variable. Et ça, c'est le type de ma variable. C'est un type entier. Si je voudrais un type réel, je vais écrire, par exemple, float A. Si je voudrais que A soit un caractère, je vais écrire, par exemple, char, et ainsi de suite. Donc, un exemple avec A entier. Et puis, je peux, par exemple, égal à 10. Donc, je déclare la variable A qui va recevoir la valeur 10. Je peux aussi écrire de cette façon-là, c'est-à-dire déclarer, après, je vais affecter la valeur 10. Je peux faire ça, c'est juste ça. Donc, je fais A égale à 10. Donc, le nom de la variable, le type de la variable, et puis, affectation de la valeur 10 à la variable. Alors, sur la mémoire machine, une fois vous déclarez une variable de type int qui reçoit la valeur 10, sur la mémoire machine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une case qui sera réservée. Le nom de la case, c'est A. Et à l'intérieur, j'ai mis, tout à l'heure dans l'exemple, j'ai mis la valeur 10. Et cette case, cette variable A, se trouve à cette adresse-là. C'est une adresse hexadécimale ou bien une adresse décimale. Donc, sur l'exemple, lorsqu'on fait égal à 10, c'est ça la situation que nous avons. Donc, sur la mémoire machine, vous avez une case qui sera réservée pour recevoir la valeur 10, et cette case, elle s'appelle A. Donc, par la suite, dans le programme, on va utiliser uniquement le nom de la variable. Ça veut dire, lorsque je voudrais utiliser la valeur 10, j'utilise tout simplement le nom de la variable. Et cette case qui est réservée, ça se trouve à cette adresse décimale, hexadécimale. Donc, pour l'exemple, je voudrais afficher la variable 1, j'affiche la variable 1,
et je fais un retour à la ligne. Et puis, j'affiche son adresse. Alors, pour afficher l'adresse de A, j'utilise tout simplement l'opérateur adresse. Ceci, A, je fais. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la variable A et son adresse hexadécimale. Donc, voilà, je réserve une case mémoire qui reçoit une valeur 10 qui se trouve à cette adresse hexadécimale. 0x, ça veut dire c'est l'adresse hexadécimale. Si je veux convertir cette adresse hexadécimale en adresse décimale, je mets tout simplement l'opérateur de conversion. Je fais int de cette adresse-là, j'aurai une adresse décimale. Donc là, j'ai la valeur 10 qui se trouve à cette adresse hexadécimale ou bien cette adresse qui est décimale. Donc, c'est la situation que j'ai présentée ici. Une variable A qui reçoit 10 qui se trouve à cette adresse hexadécimale. Donc, pour résumer la situation, donc, de la définition jusqu'à l'utilisation, une variable est complètement définie qu'après avoir franchi 4 étapes. Avoir obtenu un nom, on lui a donné A. Avoir un type, il est de type int, ça veut dire entier. Avoir été déclaré. Avoir obtenu une valeur, on lui a affecté la valeur 10. Les noms de variables. Le nom d'une variable appartient à la catégorie des identificateurs. Il faut donc respecter les consignes des identificateurs, à savoir utiliser des caractères parmi ceux-ci, ça veut dire l'alphabet, minuscule, majuscule, et les chiffres de 0 jusqu'à 9. N'utilisez aucun autre caractère spécial, ne pas commencer par un chiffre. Pour la longueur en caractères, on peut au moins aller jusqu'à 32 caractères. Les types de variables, comment la machine conçoit le stockage des valeurs numériques en mémoire. Alors pour nous, nous représentons les informations comme 10 ou bien 3.14 de la même manière, mais pour la machine, il lui faut plus de mémoire pour représenter 3.14 parce que c'est un réel que pour représenter un entier qui est 10. On parle alors de codage de l'information. Notre langage est fait de mots constitués à partir d'un alphabet comportant 26 lettres. Le langage informatique ne comprend que 2 éléments, 0 et 1. La machine code l'information en bits. C'est quoi? C'est tout simplement, c'est une unité élémentaire d'information pouvant prendre 2 valeurs distinctes, 0 ou bien 1. Ensuite, il les organise en bytes. Un bit, c'est l'élément de base avec lequel travaille l'ordinateur. Et ce bit-là, c'est tout simplement, c'est la contraction de binaire digit. Le byte, c'est la plus petite unité adressable d'un ordinateur. Aujourd'hui, les bytes de 8 bits sont généralisés en informatique. L'octet, la même chose ici, c'est la même que le byte, est une unité de mesure en informatique. Il mesure la quantité de données. Un octet est lui-même composé de 8 bits, soit 8 chiffres binaires, ça veut dire 0, 1. Donc là, vous avez un byte, et synonyme d'un octet, et un byte est égal à un octet est égal à 8 bits. Pour compter en binaire, l'ordinateur n'a à sa disposition que 2 chiffres, 0 et 1. Dans notre système décimal, nous avons 10 chiffres de 0 jusqu'à 9. En effet, le système numérique universellement adopté est le système décimal parce qu'il emploie 10 chiffres.
un ordinateur utilise uniquement le système binaire, puisque les circuits de base ne peuvent présenter que deux états indiqués par les chiffres 0 et 1. Étant donné que les ordinateurs fonctionnent en base 2 et qu'il est fastidieux de faire des conversions base 2 vers la base 10, les informaticiens utilisent les bases 8, ça veut dire la base octale, ou bien la base 6, ça veut dire c'est la base hexadécimale. Car certains calculateurs utilisent les codes octales et les codes hexadécimales. Pour le programmeur, il y a souvent une ambiguïté à déterminer si un nombre est représenté en base hexadécimale, ou bien en base octale, ou bien en base décimale. Afin de permettre la distinction, les nombres hexadécimales sont préfixés par un 0x et les nombres octaux sont préfixés avec 0. Et si le nombre commence de 1 à 9, il s'agit tout simplement d'un nombre décimal. Donc pour la base octale, il utilise des chiffres de 0 jusqu'à 7, soit un total de 8. Pour la base hexadécimale, il utilise des chiffres de 0 à 9 et des lettres de 1 jusqu'à F, un total de 6. Pour fixer les idées, je retourne à mon exemple ici. Je déclare, donc j'enlève ceci, je voudrais afficher par exemple la valeur 125. Lorsque je voudrais afficher la valeur 125, par défaut, on travaille dans la base décimale. Donc vous aurez tout simplement 125. Lorsque j'impose la base, je fais CTRL ici, je viens ici, je demande à ce que l'affichage soit fait dans la base décimale. Or, on travaille par défaut dans la base décimale, donc j'aurai tout simplement la même valeur. Ça veut dire j'aurai 125 et 125. Je voudrais afficher la même valeur, mais dans la base octale. Donc, je ferai tout simplement ceci. Et dans la base hexadécimale, j'utilise le manipulateur hex. Donc, ceci, c'est la base octale, c'est la valeur 125 dans la base octale, et ceci, c'est la valeur 125 dans la base hexadécimale. Donc, le résultat que vous voyez ici, donc 125, c'est la valeur par défaut, 125 lorsque j'utilise la base décimale, donc 175, c'est la valeur 120, c'est la valeur 125 dans la base octale, et 7D, c'est tout simplement, c'est la valeur dans la base hexadécimale. Donc nous avons dit que la base, donc un nombre qui commence par 0, c'est la base octale. Un nombre qui commence par 0x, c'est la base hexadécimale. Donc lorsque je viens ici et je demande à ce que je voudrais montrer la base, d'accord, je compile. Et vous voyez ici, 175, la base octale, il est précédé par le préfixe 0. Et la base hexadécimale, il est précédé par le préfixe 0x. Donc, comme ça, on fait la différence entre les différentes bases. Le langage C++ donne la possibilité d'attribuer à chaque variable
un certain nombre d'octets, 1, 2, 4 ou plus. Le langage C++ prévoit 3 types de bases avec des variantes pour chacun. Nous avons des types caractères, nous avons des types entiers et logiques, et nous avons aussi des types flottants. Donc lorsqu'on déclare une variable, en regardant le type, on peut voir la taille de cette variable sur la mémoire machine. Par exemple, je viens faire cet exemple, je déclare une variable A, par exemple, je voudrais afficher la taille de cette variable A de type entier. J'utilise l'opérateur de taille et j'affiche le résultat. Donc le A, c'est une variable de type entier. Donc sa taille, c'est tout simplement c'est 4. Voilà, c'est 4 octets. Je peux aussi, au lieu d'utiliser la variable A, je mets à la place tout simplement le type de la variable int. Si je mets le type int, donc j'ai pas besoin de cette déclaration, je recompile de nouveau, j'exécute. Donc, la variable, le type int, tout simplement, lorsqu'on déclare une variable de type int, il a une taille sur mémoire machine de 4 octets. Si je mets par exemple à la place de int le type char, vous allez voir que la taille d'un caractère, c'est 1. C'est un octet ici, c'est un octet. Si je mets par exemple un réel, ou bien un double, si vous voulez, float ou double, vous allez voir que la taille d'un double sur mémoire machine, c'est 8 octets, et ainsi de suite. Donc, avec cet opérateur sizeOf, on peut savoir la taille d'un type donné. Les différents types servant, donc pour les caractères, les différents types servant à présenter les caractères sont donnés dans le tableau suivant. Nous avons différents types. En fait, chaque variable qu'on utilise en langage C++, il faut préciser le type de données. Ce qui permet de connaître l'occupation mémoire, ça veut dire le nombre d'octets. En langage C++, il existe plusieurs types d'entiers, de caractères, de réels, dépendant des nombres d'octets sur lesquels ils sont codés, ainsi que leur format. C'est-à-dire, s'ils sont, par exemple, pour les caractères ici, est-ce qu'ils sont signés, ça veut dire possédant un signe, le signe moins ou bien le signe plus. Alors, par défaut, d'accord, lorsqu'on travaille, les données sont signées. Ça veut dire lorsque je déclare une variable int, il est signé. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il y a une valeur maximale et une valeur minimale. Lorsque je déclare une variable de type char, il est signé. On peut aussi la déclarer de cette façon-là. Ça veut dire, je peux écrire signé char. Ça veut dire c'est un caractère signé. La taille sur la mémoire machine, c'est 1. Alors, les valeurs acceptées, ça veut dire, c'est tout simplement, c'est leur code accès, c'est varie entre moins 128 jusqu'à 127. Insigned char, ça veut dire caractère non signé. La taille, c'est toujours 1. Et les valeurs acceptées, c'est entre 0 jusqu'à 255. En total, vous avez 256 caractères. Ça veut dire les 255 plus 0. La même chose ici. Si vous faites la somme de 128 plus 127, vous avez les 255 que vous avez là. Et par défaut, lorsqu'on spécifie rien, ça veut dire signé ou bien insigné, nous on travaille avec char,
et par défaut, ils sont signés. Une donnée de type char est donc signée, c'est-à-dire que dans la mémoire, la valeur codant le caractère peut être négative. Pour fixer des idées, je retourne à l'exemple de tout à l'heure. Je vais déclarer par exemple un caractère signé et je mets par exemple un caractère 1 reçoit le accent et je déclare un caractère non signé, la même chose, insigné égale reçoit le même caractère. Je mets ici une autre variable b. Et j'affiche le A et j'affiche le B. Donc une variable A qui reçoit le caractère E accent, une variable B déclarée insignée qui reçoit le même caractère E accent. Le A est déclaré signé avec un signe, alors que B, il est déclaré insigne, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe. Lorsque je voudrais avoir le code ASCII associé à ces deux variables, je mets ici par exemple int A, et là je me fais, pour avoir le code en entier, je compile, le résultat que j'obtiens est celui-là, le même caractère, c'est E accent, lorsqu'on le déclare comme étant signé, ça veut dire un signe, il nous donne moins 23. Lorsqu'il nous déclare non signé, n'est pas signé, il nous donne tout simplement le code accès 233. Non signé, ça veut dire on va aller de 0 jusqu'à 255. C'est un caractère signé, ça veut dire on va de moins 128 jusqu'à plus 127. Donc c'est ça la différence entre un caractère signé et un caractère non signé. Le comportement des langages C++ pour les variables logiques est résumé dans ce tableau. Pardon, je crois que j'ai sauté une diapositive. D'abord, on doit définir les types entiers et le type logique. Les différents types servant à représenter les entiers sont donnés dans le tableau suivant. Type de variable. Dans les déclarations, on peut déclarer short int, ça veut dire c'est un entier court. La taille, c'est 2 octets. Tout à l'heure, je vous ai montré que pour int, la taille, c'est 4 octets. Donc, un entier court, c'est 2 octets. Les valeurs acceptées, c'est 1 mois, 32 768 jusqu'à 32 767. Donc, ça, ce sont des valeurs limites. La valeur minimale et la valeur maximale. Ça veut dire, lorsque je déclare une variable de type short int, je ne dois pas dépasser ces valeurs-là. Ça veut dire que je ne dois pas déborder. Insigned short int, entier court non signé, toujours la même taille, mais il varie de 0 jusqu'à 65 535, c'est-à-dire la somme de ces deux valeurs-là. Int, c'est un entier. Alors là, ça dépend tout simplement des processeurs de la machine sur laquelle on travaille. Si je trouve un 16 bits, c'est 2. La taille, si je travaille sur un 32 bits, c'est 4 octets. La valeur minimale, la valeur maximale, et là, la valeur minimale et la valeur maximale pour un type entier. Vous avez un signed int, la même chose, un entier non signé. Là, vous avez de 0 jusqu'à cette valeur-là. Et sur un processeur de 32 bits, vous avez de 0 jusqu'à
4 milliards 294 millions, et ainsi de suite. Long int, c'est un entier long, la taille c'est 4, la même chose, ici, la valeur minimale, la valeur maximale. Un signide long int, c'est un entier long non signé, la même taille c'est 4 octets, là aussi, il va de 0 jusqu'à cette valeur-là. Pour fixer les idées, je vous donnerai un exemple sur ces limites, ça veut dire la limite maximale et la limite minimale. Lorsqu'on déclare une variable, on doit respecter à ce que on ne doit pas dépasser ces limites. Donc je me retrouve. Donc pour fixer les idées sur les limites, là je vous montre, je fais l'exemple suivant. Lorsque je déclare une variable de type int, ici, j'ai une valeur minimale et une valeur maximale avec ces deux manipulateurs, avec celui-là, cette instruction-là, qui se trouve dans cette bibliothèque limits. Je peux, pour un type donné, ici par exemple, int, je peux déterminer la valeur minimale et la valeur maximale. Alors, lorsque je déclare une variable A qui va recevoir la valeur maximale, et j'affiche le A ici, je voudrais afficher le A, et je mets A plus 1. Donc, le A, il contient déjà la valeur maximale, et je voudrais afficher A plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aurai les résultats suivants. La valeur minimale pour int, c'est tout simplement, c'est cette valeur-là. 648 à la fin. La valeur maximale, c'est 647 à la fin. C'est une valeur positive. C'est les limites que je vous ai montrées ici. Donc, pour une valeur int ici, vous avez cette valeur négative, ça veut dire le 648 ici, et vous avez une valeur positive qui se termine avec 647. Donc, ça c'est la valeur minimale, et ça c'est la valeur maximale. Donc, c'est les deux valeurs qui sont affichées après l'exécution de ce programme. Donc, la valeur min et la valeur max. Je déclare une variable A qui va recevoir la valeur maximale. Ça veut dire qu'il va recevoir le 647 ici, cette valeur-là. Je fais plus 1. Normalement, ici, je dois avoir 648. Or, j'obtiens quoi? Avec un signe négatif. Ça veut dire qu'il est en boucle. Donc, c'est pas juste. Ça veut dire j'ai débordé. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit faire très attention. Lorsqu'on déclare une variable avec un type donné, on doit faire attention par la suite à ne pas déborder. Ce qui est valable pour int, il est valable aussi pour char, pour float, pour double et ainsi de suite. Pour les variables de type logique, pour les besoins des langages, de faire des opérations relationnelles et des opérations logiques, on va voir par la suite, ils ont besoin d'un type qui ne possède que deux valeurs. Vrai, ça veut dire 1, ou bien fond, c'est 0. Une variable logique ne prend que deux valeurs. 0 ou bien 1. 0 lorsque c'est faux, et le 1 lorsque c'est vrai. Beaucoup de langages définissent un type réservé à ce genre de variable, et ils l'appellent type logique. En langage C++, le type bool, donc lorsque je déclare une variable de type entier, on utilise int. Une variable de type réel, float. Lorsqu'on a une variable de type logique, on utilise bool. Et le type logique, pour tous les langages, la valeur 0 signifie faux et la valeur 1 signifie vrai. Le comportement des langages C++ pour les variables logiques est résumé dans ce tableau. Le type logique, c'est, on utilise bool, d'accord? Même taille que le type int, pour la taille sur la mémoire machine. Parfois, évidemment, on a 1 sur quelques compilateurs. Et les valeurs acceptées, on a toujours 1
ou bien 0. 1 lorsque c'est vrai, l'opération est vraie, 0 lorsque l'opération est fausse. Les types réels, les différents types servant à représenter les réels sont donnés dans le tableau suivant. Pour un réel simple, on utilise float. Sa taille, c'est 4 octets sur la mémoire machine. Et les valeurs acceptées, c'est la valeur minimale et la valeur maximale. Ça veut dire, lorsqu'on déclare une variable de type float, on ne doit pas dépasser cet intervalle, la valeur maximale et la valeur minimale. Pour un type double, sa taille sur la mémoire machine, c'est 8 octets. D'accord? Et vous avez une valeur minimale et aussi une valeur maximale. La même chose pour le type long double, dont la taille est 12 octets sur la mémoire machine. L'exemple que nous avons fait tout à l'heure, dans l'exemple pour la taille, pour la valeur minimale et la valeur maximale que nous avons fait avec le type int, il est aussi valable pour le type float. Vous remplacez int, d'accord, par float, et vous aurez cette valeur minimale et cette valeur maximale. Remarque générale, cette remarque concerne toute variable déclarée sur n'importe lequel des types de base. Il est important de s'assurer par soi-même que les valeurs qu'on lui fait prendre restent incluses dans l'intervalle défini par le type. S'il y a débordement de l'intervalle des valeurs possibles, le compilateur ne détecte pas l'erreur. Ça veut dire quoi? C'est le programmeur, le manipulateur, celui qui fait le programme qui doit faire attention. Ça veut dire lorsqu'on déclare une variable d'un type donné, on doit s'assurer que dans les opérations, on ne doit pas dépasser la valeur maximale et la valeur minimale. Là, vous avez un exemple. Je déclare, à titre d'exemple, 3 variables A, B, C avec le type infinite short, ça veut dire c'est un entier court, d'accord? Je donne A est égal à 35 000, le B reçoit 35 000 et je fais C est égal à plus B, d'accord? Le résultat que j'obtiens, c'est quoi? C'est tout simplement le compilateur, il me donne 4464. Or, en réalité, lorsque je fais la somme de ces deux variables, j'ai pas 4464, mais j'ai 70. Donc, si je fais un exemple avec ceci, donc je viens là, je vais mettre infinite virgule B virgule C et je donne A est égal à 35 000 égale 35 et je fais C égale A plus B et j'affiche la variable C. Donc, si voilà l'exemple, c'est l'exemple qu'on a ici. Donc, pour A, c'est 35 000, infinite short, B 35 000, et je fais la somme. Donc, lorsque j'affiche le résultat, en principe, j'attends une valeur de 70 000 et je n'ai tout simplement 4464. Vous voyez là que le compilateur ne détecte pas l'erreur. Donc là, c'est une erreur parce que c'est pas la bonne valeur. C'est une erreur. Le compilateur ne détecte pas l'erreur. Ça veut dire que c'est le programmeur, l'utilisateur qui doit faire attention à ne pas déborder, à ne pas dépasser la valeur limite acceptable. Pour infinite short, nous avons la valeur maximale, c'est, donc je retourne
mon cours. Le tableau, d'accord, c'est ça. Donc, infinite short, et c'est int. Vous voyez que on va de 0 jusqu'à 65 535. Or, le résultat que nous avons obtenu, 35 000 plus 35 000, c'est 70 000. Ça veut dire quoi? Je dépasse cette valeur maximale. J'ai débordé, j'ai trouvé 70 000 qui est supérieur à cette valeur, donc c'est une valeur qui est fausse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 70 000, j'ai obtenu 4400 quelque chose. Parce que j'ai dépassé cette limite maximale. Donc, il ne faut pas dépasser cette limite maximale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avec l'exemple tout à l'heure, au lieu de déclarer infinite short, c'est-à-dire c'est un entier court, on doit déclarer tout simplement int. Pourquoi int? Parce que tout simplement, la valeur maximale ici, c'est 2 milliards et quelques. Donc, on n'aura pas de problème durant l'opération pour faire la somme des deux variables. Les déclarations de variables. La déclaration est une instruction dans laquelle le nom et le type de la variable sont simultanément définis. La déclaration des variables est nécessaire et il doit être faite avant toute autre manipulation de celle-ci. Là, vous avez quelques exemples de déclarations correctes. Je fais par exemple float prêt, il est correct. Int x1, y, le tiré de la touche 8, il est correct. Z, char tiré de la touche 8, parce que le seul caractère spécial qui est acceptable, BC, infinite short int ABC, sont déclarations correctes. Lorsque je fais float 1, ça veut dire je commence par 1, c'est une déclaration incorrecte. Lorsque je fais int x avec un autre caractère spécial, point d'interrogation, c'est une déclaration incorrecte. Le tiré de la touche 6, c'est une déclaration incorrecte. La même chose qu'ici, plus opérateur adresse. Donc, ce sont des déclarations incorrectes. Le seul caractère spécial qui est acceptable, c'est le tiré de la touche 8. À noter que le langage C restreint les déclarations au début des programmes, alors que le langage C+, quant à lui, a étendu la possibilité de déclaration à tout le cours des programmes. Bon, dans un programme, généralement, au début, on a une partie déclaration des variables et après, nous avons des instructions. Mais le langage C++, vous pouvez déclarer à n'importe quel endroit de votre programme une variable. Les assignations des variables. Une variable n'est censée être impliquée dans des opérations qui, si au préalable, on lui attribue une valeur. D'accord? La phrase précédente de déclaration de la variable n'a eu pour effet de lui réserver de la place en mémoire centrale de la machine. Pour cela, il a à sa disposition les affectations et les initialisations. Les affectations de valeur à une variable. Pour affecter une valeur à une variable, on peut utiliser la manière directe avec l'opérateur affectation. Par exemple, je fais le prêt, une variable prêt reçoit 1.5, ou bien la manière indirecte avec une autre variable déjà bien définie. Par exemple, je fais A est égal à 1.5 et je fais prêt reçoit le A. C'est-à-dire, au lieu de mettre prêt reçoit 1.5, je peux mettre tout simplement prêt est égal à A. Ça veut dire à ce moment-là, le prêt reçoit 1.7. Les initialisations des variables sont des affectations des variables au moment de leur déclaration, comme donne, par exemple, là, je déclare la variable prêt qui reçoit la valeur 10. Ce sont des initialisations des variables. Je fais int âge 10. Là aussi, c'est la même chose. Je peux écrire int âge est égal à 10. Ou bien, cette déclaration aussi, elle est correcte, cette affectation. La différence entre les initialisations et les affectations est que l'initialisation se fait qu'une seule fois dans un programme, alors que les affectations peuvent se répéter autant de fois que l'on le souhaite.